Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 6 novembre 2015. Et nous commençons par la paire de devises euro-dollar, donc qui a profité ici d'une hausse du dollar pour continuer ici sur son enfoncement. On attendait un retour ici sur la zone des 1,0824. Et bien cette zone est cassée d'une manière relativement nette sur un très fort mouvement ici de baisse qu'a connu donc l'ensemble du marché Forex, notamment les paires exposées au dollar, hein, vu la brusque hausse du dollar que nous avons eue suite aux chiffres du chômage américain. Donc on a ici une très belle poursuite de mouvement qui réoriente ici la tendance dans un biais plutôt baissier, puisque c'est cette zone ici qui supportait la phase de neutralité que connaissait la paire de devises euro-dollar depuis cette fameuse phase de baisse. Donc là, on est sur un retour possible sur ces zones ici de points bas, tels qu'ils avaient été marqués au mois de mars de cette année. Donc pour l'instant, nous avons des objectifs intermédiaires. À ce titre, donc, on surveillera la zone des 1,0693 qui, sur la poursuite de ce mouvement baissier, pourrait bien donc provoquer un rebond technique par rapport ici à cette zone de support et à la configuration qui commence à être survendue, surtout au niveau du RSI. Veuillez noter que par rapport au tracé que nous avions fait, puisqu'après j'effacerai cette ligne, on a quelque chose de relativement net avec donc ce rebond ici qui avait été détecté sur le RSI, et au moment où on a cassé ici ce RSI, vous voyez que l'on fait comme sur les bougies, on revient ici chercher cette zone comme résistance. Lorsque l'on regarde ce à quoi cela correspond, donc on a bien ici la rupture sur la matérialisation de la poursuite du mouvement baissier, d'accord, et sur le premier rebond technique, eh bien, on a les cours qui reviennent sur le RSI et donc on enfonce encore ce mouvement. Donc on est vraiment sur quelque chose qui techniquement était relativement fort. Donc à surveiller donc un possible objectif sur la zone des 1,0693. Il faudrait repasser d'une manière très dynamique au-dessus des 1,0824 pour invalider ce scénario. Et aujourd'hui, pas de dollar-yen, actualité oblige, mais un petit détour ici sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, puisque suite à cette phase de baisse ici, nous avons eu une ouverture hebdomadaire hier qui a marqué un fort gap baissier, alors qui est lié à des annonces, alors c'est même plus de la macro, c'est entre la géopolitique et la macro, puisqu'effectivement suite à la parution d'un sondage concernant l'indépendance de l'Écosse qui, selon les premiers sondages, d'ici une dizaine de jours, lors d'un référendum, eh bien, pourrait l'emporter, puisque le sondage prévoit 51% de oui pour une indépendance à l'Écosse. Donc cela aurait un fort impact sur la monnaie anglaise, et c'est donc ce qui correspond ici à l'ouverture de ce gap. Donc alors, pourquoi c'est intéressant? Alors au-delà des événements fondamentaux, le fait d'avoir ici une ouverture sur une forte nouvelle, alors que nous étions déjà dans un contexte survendu depuis assez longtemps. Stochastique et RSI ici sont en survente depuis un moment. On a une forte amplitude du point de vue du MACD, et pour vous illustrer que ce n'est pas parce qu'une configuration est forte que l'on a forcément un retournement. Là, on aurait pu se dire, on est survendu depuis un petit moment, on est sur une zone de support intermédiaire. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait quelque temps que je n'ai plus analysé cette paire de devises et je n'ai touché à ce stade aucune zone horizontale. Et on voit ici que les zones majeures qui avaient été précédemment définies font toujours bien ici office de support. Et idem pour cette zone, puisqu'on vient se poser ici sur cette zone de support avant de confirmer et d'aller rechercher une zone intermédiaire. Fin de la parenthèse. Donc on le voit, malgré ici une configuration fortement survendue, des signaux de retournement évidents, eh bien il n'y a pas eu de retournement du tout, et même au contraire on vient chercher ici un gap baissier dans le sens de la tendance, et donc malgré une configuration qui aurait pu appeler à jouer le rebond technique, et bien là voilà, il n'y a pas de généralité. Malgré cette configuration, on vient continuer à baisser quand même. Donc là, on vient de casser une zone majeure, 1,6213. La pression est tellement forte qu'il n'y a, suite à l'arrêt de cette dynamique ici, en tout cas du point de vue intraday, aucun rebond technique. On réintègre juste ici une évolution à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais ici nous avons une tendance fortement baissière.
Donc lorsque les mouvements sont liés à des fortes nouvelles, il est très dangereux. Alors effectivement, on peut toujours jouer le rebond en disant, en priceant un non au référendum qui aura lieu dans une dizaine de jours, mais c'est quand même très dangereux. On peut le voir ici sur cette phase, malgré une survente évidente, malgré des signaux de retournement, eh bien le retournement ne s'est pas fait. Au contraire, on a ouvert un gap baissier et il n'y a il n'y a rien d'automatique dans le comblement des gaps, surtout en Forex, ici sur des gaps hebdomadaires. Donc une configuration qui reste baissière, très dynamique. Hein, on a une très forte amplitude ici au niveau du MACD dans un contexte fortement survendu. Et donc on reste ici baissier, on voit bien hein, sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On contacte répété sur la bande de Bollinger inférieure, c'est toujours de la tendance baissière. Et pour l'instant, il n'y a aucun signal de retournement à court terme. Et sur l'or, là aussi, on attendait un retracement. Alors, on a bien eu ce retracement, hein, puisque on est venu ici chercher la zone des 1104.70 pour valider donc un retracement total et donc une neutralisation de la dynamique. Le problème, c'est qu'on a cassé ici cette zone à la baisse. On a même ici une certaine configuration en anse avec tasse inversée. D'accord, on voit bien ici la anse et ici la tasse inversée. Lorsque l'on regarde bien, nous avons une amplitude approximative de 85 $, hein, puisqu'on culmine ici dans la zone des 1190 pour une ligne d'eau à 1105. Et donc ces 85 $, si on les reporte sur la ligne d'eau, eh bien nous avons un objectif à 1020 $. Alors pour voir ce à quoi correspondent les 1020 $, on va là aussi passer en journalier pour s'apercevoir que on n'est pas encore été hein, sur cette zone. Donc on peut ici, sur une rupture baissière, eh bien se dire que la dynamique pourrait s'accélérer. Donc ça va être à surveiller dans les prochains jours. Sinon, l'or en fait, bon, confirme ici son orientation baissière, donc d'un point de vue court terme, mais aussi son évolution, je dirais, moyen terme, hein, puisque nous étions ici sur une petite phase haussière de rebond technique. Vous voyez que la zone majeure des 1187 $ l'once n'a pas du tout été, elle a un petit peu été inquiétée mais sans plus. Et le retournement qui s'est fait sur cette zone laisse à penser que on devrait casser d'une manière assez rapide cette zone des 1080 $ l'once pour aller donc sur l'objectif de la configuration chartiste à 1020 $ l'once. À part la configuration chartiste, donc sous cette zone ici des 1080, pardon, nous avons un premier objectif intermédiaire à 1068.50. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance au prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.